Zulfilaouen, la vidéo vite fait, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Et bon, un petit café. Donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Et il faut, c'est un petit peu calme hein, en ce moment. Hein, parce que il y a la théorie du complot. C'est-à-dire les complotistes. Avant, on était tous, il y avait pas mal de monde qui était dans la théorie du complot. Et là, la théorie du complot, il n'y a plus personne. Ça y est. Tu vois, il n'y a plus personne qui est dans la théorie du complot. En gros, le complot, c'est quoi la théorie du complot? C'est l'Empire qui veut prendre le pouvoir sur tout le monde. Et l'Empire qui veut prendre le pouvoir sur tout le monde, Aïtolo, c'est le système Babylone. Babylone système. Je vais dériver. Babylone système. Donc l'Empire, quelle que soit la période historique, le signe, quelle que soit la période dans le temps, c'est-à-dire l'Empire, d'un empire à un autre, c'est toujours le Babylone système qui se renouvelle. Ils sont juste de régions géographiques, de peuples, de continents, de religions, de tout quoi, de culture. Mais le Babylone système, c'est le même. Mais maintenant, quand on voit bien, avant, par exemple, le Babylone système, c'était à Babylone. Après, c'était à Rome. Après, dans Rome, c'était Athènes. C'était Pharaon avant. Voilà, donc après, les Grecs, c'est Rome, les Perses, les musulmans, tous ces empires-là. L'empire musulman, après l'empire anglais, après l'empire français, il y a eu des empires. C'est-à-dire que c'est toujours Babylone système. Même quand, par exemple, les, les musulmans étaient en plein Babylone système, par exemple, à un moment, c'était Bagdad, la capitale. Vous imaginez, en l'an 1000, non, Bagdad, paraît-il, hein, il y avait entre 500 000 et 1 million d'habitants à Bagdad. Avec l'eau, déjà. Il faut dire que Babylone système est l'attire du monde. C'est le système de la ville, de la grande ville, de la métropole, qui attire des millions. Alors une ville qui a 1 million d'habitants, c'est un peuple. Tu comprends? C'est un peuple, ils sont énormes, c'est nombreux, ils peuvent faire des usines, c'est énorme. C'est pas un village où 1 million de personnes concentrées sur 10 km², 100 km². Tu vois, petite surface, ils sont tous là, toute la matière grise, elle travaille. En plus, ils se donnent le mot d'ordre, c'est qu'on travaille.
Donc, est-ce que c'est ces gens-là qui travaillent, qui font Babylon System, ou il y a des gens au-dessus de tout ça, qui, c'est eux, Babylon System, c'est les investigateurs, les réalisateurs, les investisseurs de Babylon System. Ou bien, c'est eux qui travaillent. Ceux qui travaillent, ils participent aussi. Donc, parce que il n'y a que dans les grandes villes, grandes métropoles où les gens travaillent comme des malades. Bien sûr, ça fait partie un petit peu en moyenne ville aussi. Les grandes villes dans le monde, il n'y en a que une centaine, c'est tout. Bon, et c'est cette centaine-là qui tient le Babylon System du monde. Donc la meilleure façon de combattre l'Empire, pour la théorie du complot, voilà, on va revenir à la théorie du complot, la meilleure façon de combattre l'Empire, c'est pas d'être communiste, ou la syndicaliste, ou la guerrieriste, ou l'islamiste, c'est pas ça du tout, en fait. Tu vois, ça c'est Babylon System qui t'impose ce jeu-là. C'est lui qui t'impose, c'est lui qui fait les règles. Lui c'est Babylon System. Toi tu peux faire que autre chose que Babylon System. Tu peux pas proposer un autre système. C'est lui qui a le monopole de Babylon System. C'est son dada. C'est son cheval de course. Donc tu peux pas le monter. Donc la meilleure façon de combattre l'Empire, c'est pas de combattre Babylone système, c'est de combattre Babylone. Babylone déjà, Babylone. C'est-à-dire, le système Babylone, il est dans Babylone. Et Babylone, c'est quoi? C'est la métropole, la grande ville. Ça veut dire, celui qui veut battre l'Empire, il faut qu'il se retire de la ville. Il ne faut pas qu'il participe à la construction, à la réalisation, à l'habitation des grandes villes. Il faut qu'il aille vers la campagne. Voilà, il faut que le peuple retourne dans les campagnes. Si on prend par exemple, maintenant, on va prendre l'exemple de l'Algérie. Dans les années 60, juste après l'indépendance, 70% de la population algérienne vivait dans les campagnes. Et aujourd'hui, 70% de la population algérienne vit dans la campagne algérienne. La montagne, de campagne, de Sahara, des bergers, c'est-à-dire, ça veut dire 70% des Algériens, ils savaient au moins se débrouiller avec la terre, ils savaient bricoler avec la terre pour produire quelque chose à manger. Ne serait-ce que pour une satisfaction familiale ou ce qu'on appelle l'agriculture vivrière, qui fait vivre une petite famille. À d'autres, les années 60, on se rappelle tous, toutes les mamans avaient un petit jardin, un terrain. Après, il y en a qui disent que ça n'existe plus, ça. Mais bien sûr, ça n'existe plus, puisque les chiffres sont là pour le confirmer. 70% dans les années 60, juste après l'indépendance, 70% des Algériens vivaient à la campagne. Donc, il y avait de la production agricole, forcément. Aujourd'hui, il n'y a que 30% qui vivent à la campagne et 70% ils vivent dans les villes. Et forcément, la ville, tu ne peux pas créer de richesses pour ton peuple, pour toi, tu vois, tu ne peux pas créer de richesses. Tu crées des richesses pour Babylon System. Et comme tu vois l'argent qui circule, mais c'est Babylon System qui le ramasse, tu as l'impression que tu es riche aussi. Comprends? Tu es un drame. Mais c'est juste une petite partie, mais on te donne l'espoir que toi aussi, tu pourras devenir riche. Tu pourras accéder au Babylon System. Tu vois?
Et après, de génération en génération, bien sûr, les villes s'agrandissent, les mentalités changent. Parce que avec les gens, la campagne, par exemple, les années 60, avec qui ont immigré, par exemple, immigré à Alger, les gens qui sera pour aller à Alger, malgré tout, كانوا quand même يديروا الكسرة في البالكون. Donc là, Bablou, c'est n'importe quoi. Maintenant, c'est très rare. Il ne faut pas déranger les voisins. Voilà. Même la mentalité, elle est devenue urbaine. Donc, comme il y a un changement de génération, la mentalité elle est devenue urbaine. C'est encore plus difficile maintenant de ramener les gens vers la campagne. Après, j'ai vu une vidéo là sur Boumediene. Il y en a qui te disent oui, Boumediene c'est un grand homme et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le côté politique. C'est-à-dire, dans le côté politique, pour moi, puisqu'on est dans la théorie du complot, c'est-à-dire Boumediene qu'il soit conscient du travail intellectuel qu'il a produit pour ce pays-là qui est l'Algérie, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon? Le résultat, c'est qu'il a participé justement au Babylon System. Soit le Babylon System il l'a manipulé, soit il n'était pas conscient. Puisqu'il a participé à ce que les gens des campagnes aillent dans les villes. C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de conditions sur place. Donc, tu vois, en même temps, l'idéologie qui est négologique, avant, moi j'entendais beaucoup de ça des élus, il faut abandonner le système tribal. Il faut abandonner le système tribal. Le système tribal, c'est la non-civilisation, c'est l'arriération, c'est accord, tu vois. Alors que non, le système tribal, c'est quoi? C'est une petite organisation à l'échelle d'une petite communauté de personnes ou d'individus. Il y a un village, il y a 300 personnes, 150, 1000, 2000 personnes. La tribu s'organise malgré tout. La tribu n'a pas besoin de Babylon système pour s'organiser, qui va lui dicter ses lois, pour gérer la communauté socialement, pour gérer le village socialement. C'est comme ça, par exemple, à l'Afrique du Nord, les peuples berbères, ils ont survécu. Ça fait 3000 ans, ils ont survécu. Ils ont survécu au Babylon système. Tout simplement parce que c'était des communautés, des villages organisés. C'était pas des hayawans, c'était pas des sauvages qui sont tués contre eux. Tu vois? Et quand l'islam il est venu dans cette région-là, parce que Dieu a décidé, il l'a ramené. Après, on s'en fout qu'il l'a ramené, le support. C'est pas aujourd'hui le support, celui qui l'a ramené, ou le support qui l'a ramené, il va dire c'est moi l'islam. Alors que Rabbi Batou, tu veux, c'est comme ça. Et le peuple berbère a compris l'islam comme ça. Et il l'a pris comme ça. Et il vit avec comme ça. C'est-à-dire il vit avec l'islam, pas avec le support de l'islam ou ceux qui veulent les propriétaires de l'islam. Les berbères, est-ce que le pouvoir revient à Muawiyah ou à Ali? Ça, c'est des affaires politiques intérieures au peuple arabe. Tu comprends? C'est de la politique intérieure. C'est-à-dire, en tant qu'Africain du Nord, ça ne concerne pas. C'est pas une affaire internationale. Vraiment, on n'est pas concerné. C'est un problème arabo-arabe. C'est comme ça. Et bien sûr, il y a des influences, parce qu'on est dans une sphère d'influence, géographiquement et géopolitiquement. Mais cette affaire ne nous concerne pas. On est d'accord. Ayassidi, est-ce que demain les Algériens ils vont trancher, le pouvoir va revenir à Ali ou à Ils ne peuvent pas trancher. Parce que Jdoudhoum, ils n'ont pas vécu cette histoire-là. Alors que les Arabes, leur arrière-grand-père, ils ont vécu cette histoire-là. Donc il y a eu une transmission de mémoire. Tu vois, nos parents, nos arrière-grands-parents, ils nous ont transmis une autre mémoire. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est comme ça. Et
cette mémoire-là, il y en a qui veulent aujourd'hui nous dire non, vous n'avez pas de mémoire. Alors que si, on a une mémoire. Et la mémoire a dit, elle s'est conservée 3000 ans, elle va encore se conserver. C'est comme ça. Parce que cette terre-là, Dieu lui-même a fait en sorte qu'elle soit particulière et qu'elle offre au monde un autre visage ou là un autre point de vue de l'humanité. Tu vois, qu'elle soit croyante ou pas, ça veut rien dire. C'est-à-dire comment un peuple de l'Afrique du Nord se comporte, comment il vit, comment le peuple de l'Afrique du Nord se respecte lui-même, respecte l'être humain, donc il se respecte lui. Et quand on cherche là-dedans, c'est là qu'on va comprendre que depuis la nuit des temps, ce peuple-là, depuis 3000 ans, ce peuple-là a toujours vécu hors du système Babylone. Le système Babylone est toujours venu à lui. Il a toujours voulu le soumettre, il n'a jamais réussi. Jamais. Et il ne réussira jamais. Quel que soit le système babylonien, qu'il soit romain, musulman, français, anglais, tout ce que tu veux, aujourd'hui islamiste ou la berbériste ou la franciste ou la angliciste ou tout ce que vous voulez, ce peuple-là, à un moment ou à un autre, il faut qu'on revienne au système tribal. Parce que le système tribal, c'est le meilleur système qui peut nous protéger d'une part, qui nous met en valeur, qui nous permet d'être très proche de notre terre, de s'occuper de notre terre, de voir ce qu'elle peut produire, bien sûr, nous donner pour nous nourrir, nous, pour qu'on soit toujours là. Tu comprends? C'est comme Barque avant, dans les campagnes d'Algérie, par exemple, la saison d'Achina, c'est la fête. La saison d'Al-Khrek, c'est les filles. C'est la fête. La saison d'Al-Bilal, c'est une fête. Je comprends, parce que les gens, ils étaient proches de leur terre. Ils l'ont travaillé, sans casser la tête. Donc ça a produit, et quand tu produis tellement qu'il y a le khair, tu vois, c'est-à-dire tout est permis. Tu vas vendre, tu vas gagner de l'argent, tu vas donner, tu vas faire travailler des gens. Quel est le khair? Avec le khair, tu l'as juste creusé, c'est tout. Il faut juste creuser un peu. Et Rabbi Yarzak. Voilà. C'est juste ça. Et dans tout ça, il y a moyen de dire, je ne sais pas, il y a moyen de s'organiser. Ce peuple-là a toujours été organisé. Toujours. C'est comme ça. Donc, l'Algérie, il faut qu'elle aille vers ça. C'est-à-dire, aller vers le système tribal, retourner les campagnes, réapprendre à planter des tomates et des pommes de terre, retourner à la terre. La ville, c'est le piège. C'est le piège, ça, c'est le piège. Tu sais, il y a une manifestation, c'est à Alger, les grandes villes. Et à Alger, qu'est-ce qu'il ramène toute la police de l'Algérie avec 40 000 policiers sur l'Alger. Ça y est, vous êtes coincés, les gars. Tu comprends? C'est-à-dire, on est pris comme des rats dans le Babylone système. Là, tu vas dire, tous les hommes politiques, là, ils participent pas. Tout le monde participe au Babylone système. Gars, Brennan Allé. Gars, Allé, montez. Allez plus haut. عليك السلام عليكم يا نمار بالعرب شوف لو انت المكنون قلب روشان ما يبان